Les Maliens ne peuvent pas l'accepter. La force, on ne peut pas gouverner un pays par la peur et la force. Ce changement au Mali, ce n'est pas eux seuls qui l'ont amené. Le peuple malien n'est pas d'accord qu'un groupe de personnes usurpe son autorité et l'exerce contre lui. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les militaires se retrouvent entre eux pour décider qu'il va y avoir un président de façon indéfinie jusqu'au jour où il y aura la pacification du pays. La situation est préoccupante au Mali. Choguel Kokala Maïga, ancien ministre du gouvernement d'Assimi Goïta, fait son retour sur la scène et critique ouvertement la gestion actuelle du pouvoir. Cette prise de position suscite déjà de nombreuses inquiétudes. Écoutons d'abord cet extrait, puis nous reviendrons pour en tirer les conclusions. La Russie, qui est venue au moment où les autres nous ont abandonnés, la Chine, la Turquie, d'autres pays, ça c'est des partenaires sincères. Personne n'a équipé l'armée malienne. En un an, l'armée malienne a été équipée plus que les 30 dernières années réunies. Et nous avons recouvré l'intégralité de notre territoire. Voilà la situation générale. Maintenant, le terrorisme. Le terrorisme, c'est un autre débat. Le terrorisme s'est étendu dans le pays, s'est étendu à d'autres pays de la sous-région, parce que c'est une lutte entretenue par les grandes puissances étrangères. Regardez par exemple les terroristes Peul qu'on prend ici, ou certains qui parlent. Même l'accent, ce n'est pas les Peul maliens. C'est des gens qui sont importés d'ailleurs. Donc c'est les sponsors étatiques qui les financent, qui les arment, qui les déversent sur notre territoire, pour que les populations s'entretuent, pour qu'ils étouffent l'économie, pour qu'ils étouffent toute initiative de réconciliation entre les Maliens. Bon, lorsque vous avez ça, ce n'est pas le moment de créer des divisions dans le pays en décidant des mesures dont personne n'a convenu. Au début de la transition, ce qui est en train de se passer, ce n'était pas ça. La transition est partie au départ, aux assises nationales, il avait été demandé entre 6 mois et 10 ans. Ensuite, le Mali continue la situation nationale et internationale, sachant bien qu'au bout de 3-5 ans, ce qu'on peut faire, on va le voir. Le Mali a proposé 5 ans comme base de négociation à la CEDEAO. Parce qu'au bout de 3-5 ans, si on travaille bien, n'importe qui est présenté au présidentiel, il va passer aux élections. Si on ne travaille pas bien, on va être atteint par l'usure du pouvoir. Ça veut dire qu'il faut que d'autres viennent travailler à notre place. Donc, de 3 ans à 5 ans, la CEDEAO a refusé. Ils sont rentrés dans une confrontation dans l'objectif de faire tomber le régime. Ils n'ont pas pu. Donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les militaires se retrouvent, certains, je dis bien, se retrouvent entre eux pour décider qu'il va y avoir un président de façon indéfinie jusqu'au jour où il y aura la pacification du pays. Mais si les terroristes décident qu'il n'y aura jamais de pacification du pays, ça veut dire que, sans le vouloir, le pouvoir militaire de Bamako deviendrait un allié objectif des terroristes pour qu'il n'y ait jamais la paix dans le pays et le pouvoir ne va jamais changer. Or, plus on dure sans consulter le peuple, plus la situation politique, stratégique, économique du Mali va se compliquer. Et ça va finir par une impasse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dire la vérité. Ce n'est pas normal qu'on vienne prolonger de façon indéfinie les pouvoirs du président. Et c'est ce qui m'a fait dire que les tenants du pouvoir doivent construire un État. Or, ce qu'ils sont en train de faire, c'est construire un régime politique au service d'un clan. Et c'est ce que nous avons combattu. Ça, c'est donc concernant les tenants du pouvoir. Maintenant, ceux qui les combattent, à juste raison parce qu'ils se battent pour leur survie. Parce que vous entendez beaucoup de dire que c'est les partis. Il ne faut pas mettre tout dans un seul sac. Moi, je suis un chef de parti politique. Tous les partis ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Même s'il y a beaucoup qui sont créés, et on le sait, ils sont dans des jeux sombres que nous devinons. Eux, ils se battent pour leur existence, pour l'application du droit malien. Mais cette scission entre les tenants du pouvoir et la classe politique a divisé notre société aujourd'hui. Et quand la société est divisée, elle est fragilisée. Et les terroristes
comme ils sont toujours des opportunistes, ils ont saisi cette situation pour lancer un appel, pour dire qu'ils appellent la composition d'un gouvernement d'union nationale, avec tous ceux qui sont opposés aux tenants du pouvoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas attention, avec l'affaiblissement de l'État, un jour les citoyens vont s'énerver pour dire qu'ils en ont marre de ce gouvernement-là. Donc ils seront prêts à n'importe quoi. Et nous savons que les sponsors des terroristes, ils sont sans état d'âme. Nous avons vu un pays ici, au Moyen-Orient, où celui qui était un chef terroriste, ils l'ont blanchi, on l'a installé comme président de la République, et puis on collabore avec lui. Donc si aujourd'hui leur message d'appel à un gouvernement d'union nationale, avec tous les opposants aux tenants du pouvoir, si ça a un écho au Mali, ça veut dire que les gens peuvent s'entendre pour nous installer un terroriste à la tête de l'État malien désormais. Il y a des politiciens qui sont prêts à travailler avec n'importe qui. En mai 2012, il y en a qui étaient prêts à travailler avec les terroristes. Les communications téléphoniques qu'on peut vérifier montrent tout. Dans la classe politique, il y a des acteurs qui sont prêts à travailler avec les terroristes. Donc si on ne fait pas attention, si les tenants du pouvoir continuent dans l'impasse qu'ils ont créée, si le reste de la société continue de les contester, c'est comme les Bambara le dit, quand il y a une fissure dans l'arbre là, les lézards rentrent. Les terroristes et leurs sponsors vont rentrer et chercher un allié. Et si l'objectif c'est de construire juste un régime dans le Mali, les Maliens ne peuvent pas l'accepter. La force, on ne peut pas gouverner un pays par la peur et la force. La preuve c'est que le soutien populaire de ce pouvoir-là est réduit au pot de chagrin. On fait un texte intellectuel, au lieu que des intellectuels répondent, c'est des gens qui s'accrochent à attaquer des personnes. Moi, je ne suis pas dans ça. De toute façon, les attaques personnelles, j'en connais suffisamment. Donc, c'est un message de réflexion que moi je donne pour que les uns et les autres réfléchissent, que les tenants du pouvoir réfléchissent. Ce changement au Mali, ce n'est pas eux seuls qui l'ont amené. C'est le peuple malien qui a voulu le changement. Et puis de toute façon, les militaires qui détiennent le pouvoir, c'est une partie de l'armée. L'armée est une composante du peuple. Le peuple malien n'est pas d'accord qu'un groupe de personnes usurpe son autorité et l'exerce contre lui. Mais les politiques doivent faire attention. Il ne faut pas que sous l'effet de la colère, de la vengeance, de toutes sortes de rentes mémorielles sur le plan de l'histoire, qu'ils aillent combiner avec n'importe qui. Effectivement, je sais qu'aujourd'hui, la majorité des Maliens n'est pas d'accord avec ce que les tenants du pouvoir sont en train de leur imposer. Mais vous savez, une transition, c'est comme un enfant qui grandit. Elle peut tomber malade, elle peut se lever, et ce n'est pas la première fois. Notre transition, d'abord, elle a commencé par une mauvaise route. Au début, elle a fait une sortie de route dès le départ. Elle a repris le chemin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grande déception au niveau de beaucoup de personnes. Mais j'ai toujours appelé les Maliens à ne pas perdre l'espoir. C'est pour cela que je disais aux tenants du pouvoir de ne pas assassiner l'espoir que le Mali a suscité, que le gouvernement a suscité, les autorités de transition ont suscité chez tous les Maliens et chez tous les Africains. Donc, la transition fait un faux pas aujourd'hui, mais je suis convaincu que la transition malienne va reprendre la bonne route. Le Mali n'a pas le droit d'échouer. Et comme je l'ai toujours dit, tout fils du Mali qui va travailler à tromper les Mali ou changer l'espoir des Maliens en déception, Dieu ne lui donnera pas la route. Les Maliens ne peuvent pas l'accepter. La force, on ne peut pas gouverner un pays par la peur et la force. Ce changement au Mali, ce n'est pas eux seuls qui l'ont amené. Le peuple malien n'est pas d'accord qu'un groupe de personnes usurpe son autorité et l'exerce contre lui. Pour me résumer, je sais qu'il y a des difficultés, mais moi je suis optimiste. Je crois que la raison va prévaloir de part et d'autre. Dans son intervention empreinte de gravité et de lucidité, Choguel Kokala Maïga alerte sur les dérives actuelles de la transition malienne, qu'il accuse de s'éloigner des aspirations populaires pour s'enliser dans une logique de pouvoir personnel et indéfini. Selon lui, les autorités actuelles, au lieu de bâtir un véritable État au service du peuple, sont en train d'ériger un régime clanique, en excluant toute consultation démocratique et en fermant la porte à l'alternance. Son discours ne reflète pas la réalité de ce que fait le gouvernement d'Assimi Goïta.
Nous savons bel et bien que Assimi Goïta continue de combattre les terroristes, les forces impérialistes. Il continue de nationaliser les entreprises de ressources minières. Mais, pour Choguel Kokala Maïga, il met en garde contre le risque majeur que représente cette fermeture politique, une société divisée et fragilisée, livrée à l'opportunisme des groupes terroristes et de leurs puissants sponsors étrangers. En rejetant la voie du dialogue national et en se maintenant indéfiniment au pouvoir, le régime militaire devient, sans le vouloir, un allié objectif du chaos qu'il prétend combattre. Choguel dénonce aussi l'attitude de certains politiciens prêts à pactiser avec n'importe quelle force, y compris les terroristes, pour accéder au pouvoir. Il rejette fermement cette option, appelant plutôt à une prise de conscience collective et à une réforme profonde du processus de transition, dans un esprit de responsabilité nationale. Son message est double. D'un côté, une critique ferme des choix actuels du pouvoir de Bamako, de l'autre, un appel à ne pas détruire l'espérance née de la transition. Il insiste sur la nécessité de reprendre le chemin de la légitimité, du dialogue, de l'unité et de la construction nationale, convaincu que le Mali, malgré les difficultés, peut encore se relever, à condition de ne pas trahir l'élan populaire qui a porté le changement. Choguel conclut sur une note d'espérance. Le Mali a connu des errements, mais il peut retrouver la bonne direction. Ce sera possible seulement si la raison, le courage politique et la volonté de servir l'intérêt supérieur de la nation prévalent sur les calculs personnels et les ambitions de pouvoir. Que pensez-vous des déclarations de Choguel Kokala Maïga? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.